Salut les gars, et peut-être les filles aussi parce qu'il y en a que ça peut intéresser. Bienvenue dans ce tuto préliminaire. Alors nous allons ici parler du point G, du deep spot, du point A et des orgasmes multiples. Je sais bien que les préliminaires ça peut englober beaucoup plus de choses, mais je vous invite à aller voir les vidéos spécifiques que j'ai fait par exemple sur comment doigter une fille, sur comment faire un cuni, etc. Ici donc je vais me concentrer sur le point G, le point A, le deep spot et les orgasmes multiples. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que les préliminaires? Bon alors sans rentrer dans les détails, les préliminaires c'est tout ce qui va préparer l'acte sexuel. Donc de base c'est quelque chose qui va faire mouiller la femme et faire bander l'homme. Donc ça peut être des bisous, des caresses, du sexe oral, etc. Maintenant, le préliminaire peut être une fin en soi. Il y a des gens qui font que des préliminaires, par exemple que une fellation ou que un cuni. Et on peut donner des orgasmes seulement, lors seulement de préliminaires. Donc c'est ce dont je vais parler ici, comment donner des orgasmes en fait pendant les préliminaires. Mais vous pouvez adapter tout ce dont je vais parler à l'acte sexuel. Par exemple, après avoir baisé, par exemple, vous pouvez terminer avec votre copine avec les doigts, etc. Alors tout d'abord, le point G. Le point G, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo comment doigter une fille. Bon, brièvement, le point G, comment le trouver, comment le doigter. Alors, le point G, ça va être à l'entrée du vagin. Donc mettons que votre copine, elle est allongée sur le dos devant vous. Bien, alors ça va être vers le haut, paroi antérieure du vagin. Donc vous allez mettre deux doigts comme ça, en général. Deux doigts si la fille est jeune, c'est bien. Si les filles commencent à avoir de l'expérience sexuelle, le vagin un petit peu dilaté ou si elles ont eu des enfants, etc., vous pouvez mettre 3 doigts, 4 doigts, etc. Bien, alors voilà pour le nombre de doigts. Que faire sur le vagin? Sur le point G, pardon. Alors, je vous conseille d'y aller plutôt en fait. Le point G, tu le prends comme ça, quoi. Voilà. Maintenant, on va parler du deep spot. Alors le deep spot, ça se situe où? C'est toujours sur la paroi antérieure du vagin, mais c'est plus profond. En fait, le point G, il est à peu près, je sais pas, entre 1 et 3 ou 4 cm. Et le deep spot, il est plus profond, peut-être 7 cm à l'intérieur du vagin de la femme, en haut. La sensation, c'est pas la même, parce que le point G, ça va être une sensation rugueuse. Il y a certains qui parlent de comme quand tu touches une fraise, d'autres comme quand tu touches une noix, ou comme quand tu touches ton palais à l'intérieur de la bouche. C'est une sensation différente du reste du vagin. Et bien le deep spot, c'est encore une autre sensation et tu vas la ressentir un peu plus loin dans le vagin. Alors deep spot, bon, ça signifie point profond. Donc comment savoir où c'est? C'est au fond, quoi, c'est logique. Donc quel doigt utiliser? Au moins le plus long doigt que tu as. Donc je vais pas te faire un fuck, mais c'est le majeur. Alors tu peux mettre aussi deux doigts, ça dépend des techniques. Bon, un doigt c'est bien. Tu vas aller au fond, tac, c'est derrière le point G, quoi, encore. Et donc, comment le stimuler, le deep spot? En fait, il faut pas bourriner dessus comme tu peux faire avec le point G. Bourriner, bon, c'est méchant, mais disons, le point G, tu peux y aller très énergiquement, très intensément, etc. Le deep spot, c'est autre chose. Tu le verras à la texture, c'est moins dur, par exemple. Donc, moi, je conseille d'y aller plutôt comme ça. Tu vois, tu le tapotes bien le deep spot, tac, 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 tac. Tu le tapotes plutôt que le point G où tu fais comme ça. Voilà, ça c'est pour le deep spot. Et maintenant, il faut savoir qu'il y a deux deep spots. Il y a le deep spot avant, celui qui est sur la paroi antérieure du vagin, toujours si elle est face à toi, la fille c'est en haut. Et tu as le deep spot arrière, qu'on appelle aussi parfois point A. En fait, deep spot et point A, c'est un peu pareil. Mais moi, par mesure de simplification, j'aime appeler deep spot celui du haut, point profond, voilà. Et point A, celui du bas. Comme ça les différencie mieux que back, front, deep spot. Voilà pourquoi, parce qu'en fait, du coup, il est côté anus, le point A. Donc voilà pourquoi point A en fait. Alors, le point A, comment tu vas faire? Si la fille, elle est face à toi, donc tu vas chercher son point G comme ça, en fait, le deep spot, tu vas simplement inverser le doigt, comme ça. Tac, tac, tac. C'est pareil. Après, c'est pas la même sensation si tu fais que le point G, que le deep spot, ou si tu peux faire avec une technique, en fait tu mets ton doigt, tu vas chercher le deep spot et en fait tu rentres et tu chopes le point G, tu refais comme ça, en fait tu stimules les deux points en même temps, le deep spot et le point G. Maintenant l'anal spot, comme j'ai dit, c'est pas c'est pas la position optimale si la fille elle est sur le dos devant toi. Oh, tu peux le choper son deep spot, mais c'est mieux si elle est à quatre pattes, du coup le vagin est inversé. Du coup, tu vas pouvoir aller le chercher un peu mieux comme ça, le deep spot. Alors, il y en a qui le massent circulairement, il y en a qui appuient dessus, etc. Alors, le deep spot, qu'est-ce que c'est? C'est une sensation surtout que vont apprécier les femmes qui apprécieraient une bonne sodomie, quoi.
Il y a beaucoup de femmes qui disent que en fait, l'orgasme anal, il est beaucoup plus puissant que l'orgasme, enfin vaginal, quoi. T'as compris, par le point G, quoi. Donc déjà, moi je dirais que le point G donne des bons orgasmes, le deep spot des encore plus bons orgasmes, enfin ça dépend des filles, quoi, bien sûr. Et le point A, c'est un autre genre d'orgasme, mais qui peut être très puissant, peut-être même encore plus puissant selon les filles. Mais voilà, c'est plus voilà, les filles qui vont adorer le point A, c'est plus les filles qui vont aimer la sensation de sodomie, quoi. C'est la sensation après une bonne sodomie, c'est comme quand tu as bien doigté son point A. Alors maintenant, on va parler des orgasmes multiples. Alors les orgasmes multiples, qu'est-ce que c'est? Les orgasmes multiples, moi j'ai tapé orgasmes multiples sur Google tout à l'heure, et je suis tombé sur des articles féminins des femmes qui disent « Oh là là, mais alors on peut avoir plusieurs orgasmes lors d'un rapport ?» Oui, déjà, c'est un peu triste si tu n'as pas d'orgasme ou si tu en as qu'un à chaque fois que tu baises. Bon, c'est un peu dommage. Orgasme multiple, ça pourrait être aussi compris par orgasme multiple de l'homme. On a vu dans ma vidéo sur l'éjaculation, le contrôle éjaculatoire, que on peut retenir son éjaculation et nous, les hommes, avoir plusieurs orgasmes lors d'une seule session de sexe. Et c'est pas de ça que je veux parler. En fait, ce dont je veux parler, je cherchais, mais j'ai pas trouvé le nom sur Google. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est cette sensation que tu donnes aux filles des fois quand elles savent pas combien de fois elles ont joué. Elles jouissent en fait plusieurs fois d'affilée et elles savent pas non plus combien de temps ça a duré. Ça peut durer assez longtemps, quoi, comparé à un orgasme, on va dire classique. Les orgasmes multiples, on peut les appeler aussi orgasmes du corps entier, mais je sais pas trop comment ça peut s'appeler en français. J'ai pas trouvé de littérature là-dessus. En fait, c'est que la femme, elle jouit pas qu'avec sa chatte ou avec sa tête. En fait, quand tu lui fais un orgasme comme ça, déjà, elle sait pas combien de temps ça a duré, mais elle sait pas combien de fois elle a joui, etc. Tout est confus, mais c'est surtout qu'elle a l'impression d'avoir joui avec tout son corps. Tout entièrement de la tête aux pieds. Après, elle est un peu HS, quoi. Elle est dans du coton complètement. C'est les orgasmes, évidemment, les plus puissants que quasiment que tu peux donner à une femme, quoi. Alors, comment donner des orgasmes multiples ou des orgasmes du corps entier? Eh bien, tout simplement, je pense qu'il y a deux facteurs. Les premiers facteurs, c'est ta technique. Donc, tu vas mobiliser tout ce qu'on a vu ensemble et tout ce que tu connais. Par exemple, point G, deep spot, point A, cunilingus, endurance en levrette, etc. Tout est bon à prendre. Il faut que ta technique soit bonne, quoi, pour que tu puisses stimuler la femme bien et longtemps. Et la femme, elle, il faut que de son côté, elle ait une bonne psychologie. Il faut qu'elle soit à l'aise, bien sûr, avec toi. Donc ça, tu peux jouer sur ta communication interpersonnelle, sur l'ambiance qu'il y a dans la pièce. Mais il faut surtout qu'elle soit à l'aise avec sa sexualité, donc qu'elle connaisse un peu son corps, etc. Qu'elle ait pas trop honte de sa sexualité, qu'il n'y ait pas trop de tabou, pas trop de gêne, quoi. Et qu'elle s'assume de jouer devant toi aussi, de jouer très fort, parce que ça rend vulnérable aussi de se retrouver dans cet état-là devant un homme. Donc voilà, il y a la psychologie de la femme qui joue, et puis voilà, tu peux faire de l'accompagnement à l'orgasme. Par exemple, la fille, tu vas l'encourager à jouir, tu vas la rassurer, parce que la perte de contrôle, ça peut faire peur. Toutes ces choses-là qui font que la fille, peut-être que si tu lui parles un peu, tu établis une communication bienveillante avec elle, elle va jouir beaucoup plus facilement. Donc en jouant sur ces deux facteurs-là, en les optimisant, eh bien moi, j'ai pas compris en fait s'il n'y a pas de technique spéciale en fait. C'est un combiné de tout. Je dis pas qu'il faut faire tous les points, etc. Mais il faut maîtriser bien le sexe pour que trouver déjà ce qui correspond à la fille à qui tu couches, pour vraiment bien la chauffer, quoi. Et vraiment bien lui faire ça, et c'est seulement dans ces conditions qu'elle peut avoir des orgasmes comme ça. Moi, des orgasmes multiples, les orgasmes du corps entier, j'en donne régulièrement à ma complice, et j'en donne aussi des fois à des filles avec qui tu couches pour la première fois ou que tu connais pas. Donc c'est pas vraiment seulement une question de bien connaître le corps de l'autre, d'être habitué à coucher ensemble, etc. C'est pas du tout ça. Enfin, ça peut jouer en votre faveur, mais c'est pas que ça, quoi. Il y a d'autres facteurs, et comme j'ai dit, on peut donner ça à des inconnus, et là, tu deviens vraiment le meilleur coup de leur vie, quoi. D'ailleurs, si vous cherchez un guide, j'ai écrit le guide du bon coup. Donc c'est un livre d'un peu plus de 200 pages dans lequel je parle de tout, les préliminaires, les positions, point G, enfin doigté, léché, etc. On parle aussi des fantasmes féminins, etc. N'hésitez pas à lire ce guide, qui est un guide un petit peu complet. N'hésitez pas aussi à lire l'article qui correspond à cette vidéo sur mon blog. C'est un article de, je sais pas, il fait plus de 2500 mots, donc il fait à peu près 6 pages sur Word. Donc c'est bien, où j'ai bien développé tout ça. Donc tout ce tuto préliminaire, n'hésitez pas à aller le lire, le lien est dans la description de cette vidéo.
Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos relatives à la sexualité. J'ai fait une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Comment bien faire l'amour. Donc il y a toutes mes vidéos qui parlent de sexe et de comment bien faire. N'hésitez pas aussi à aller voir mon blog, donc à lire mon guide. N'hésitez pas à mettre un pouce en érection sous la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, parce qu'en ce moment, je fais des vidéos régulièrement. Donc n'hésitez pas à m'encourager, c'est important quoi, pour garder la motivation. C'est important aussi que vous vous abonniez à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à activer éventuellement la cloche pour recevoir une petite notification et être sûr de ne pas rater la vidéo. N'hésitez pas à commenter, soit pour me dire si vous savez comment on appelle les orgasmes multiples ou les orgasmes du corps entier en fait dans la littérature scientifique. Moi je connais pas, j'ai pas trouvé, donc peut-être que je suis le premier à en parler quoi sur YouTube et sur Google. Mais bon, ça serait un peu étonnant, mais bon, voilà, en tout cas c'est ça. Et puis n'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo avec vos amis IES ou vos amis IS, bien sûr, peu importe, tu vois. Ça peut rendre plaisir à tout le monde, ça peut faire plaisir, etc. N'hésitez pas à me suivre dans les réseaux sociaux. Tous les renseignements sont dans l'écran de fin. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous.